est-ce que vous pourriez arrêter de faire des histoires pourries centrées sur Irma? Parce que les 3 histoires centrées sur elle dans cette saison, ça a été assez naze, hein. Troisième fois. Donc, ouais, on va avoir 2 trucs en parallèle, mais qui sont complètement disjoints. Il n'y a aucun rapport avec quoi que ce soit, mais aucun. Alors, c'est dingue, parce que au moins, dans la plupart des autres cas, même quand c'était naze, le truc de la vie réelle, classique de nos héroïnes, on essayait de nouer ça à l'intrigue importante de façon un tout petit peu notable, qui donne l'impression que c'est pas non plus totalement à 100% une perte de temps, que ça essaye d'être lié, mais là, c'est la perte de temps par excellence, ce truc, hein. Et je vais vous résumer ça très vite. Et il y a l'idole des jeunes, le chanteur VMJ, qui va être en concert, et Irma se charge de préparer sa salle. Ah merde, je m'en fous. Alors déjà, c'est super sympa de centrer ça sur Irma en sautant Eileen. Ça fait un bon petit moment qu'Eileen n'a pas eu droit à son épisode central titré, et vous le mettez pas, ça devrait être son tour normalement, dans la logique. Et surtout, c'est pour centrer ça sur Irma, et j'ai pas grand chose à en dire, elles organisent ça, elles sont toutes fans du groupe, enfin du chanteur surtout, et Irma en particulier qui se charge de ça, qui a la charge donc de préparer la salle, parce qu'on le dit super rapidement, c'est elle qui gère la radio du collège, donc ils ont gardé ça apparemment. Pourquoi la fille chargée de la radio du collège se chargerait de ça, quoi? Ils ont pas des professionnels pour ce genre de truc, c'est un coup de pub, je sais pas, j'ai pas compris. Et ouais, ça va être tout un truc, tout un délire où elle sera trop autoritaire en disant aux filles qu'elle commande de bosser comme elle veut qu'elle bosse. Et il y aura aussi Martin qui sera là, et apparemment ils ont totalement réglé leurs problèmes, ils sont potes et il n'y a pas de souci par rapport à la dernière fois. Il y a l'autre gars aussi, le gros bras, et qui, il me semble, lui aussi travaille à la radio, donc c'est un peu normal, j'imagine qu'il participe, mais il est très cool là. C'est pas le sale connard qui essaie de foutre des bâtons dans les roues ou qui est désagréable ou quoi que ce soit, mais non, il s'est calmé apparemment, semble-t-il. Oh, ok, c'est bien comme ça. Et donc ouais, ça va être tout un délire autour du fait qu'elle est trop autoritaire, elle juge que tout doit s'accorder selon elle, et elle s'estime unique responsable du bien tenant de ce concert. Hein, donc une grosse crise d'ego, ça nous change par rapport à l'épisode précédent où c'était Cornelia qui faisait une crise d'ego. Mais au moins ça correspondait un peu au caractère de base de Cornelia, là ça sort de nulle part. Il faut qu'elle soit une connasse pour créer une espèce de pseudo-conflit de merde. Et puis au bout d'un moment, il y aura donc le mec, là, VMJ, là, qui apparaîtra, qui passera toute une chanson sur scène, alors qu'il y aura, semble-t-il, un problème de micro. Sauf qu'on le verra pas, ce problème de micro. J'ai pas très bien compris. Il y a un micro qu'elle a oublié de brancher, qui est sur scène, pile poil sur scène. Personne n'a remarqué, personne n'a fait des vérifs en entrant sur scène. Ils sont complètement cons, hein. Et elle se dit, tiens, je vais essayer de subtilement m'immiscer sur scène pour le brancher. Mais elle participera à la chanson du mec et dansera dessus parce qu'il la remarquera et ça le dérangera pas plus que ça. C'est un chic type. Alors je sais pas exactement s'ils ont eu un vrai chanteur pop du moment dans la version originale pour le doubler, étant donné qu'on insiste autant sur ce type, mais putain c'est chiant. Sérieusement, une chanson de boys band typique sans intérêt, il en fait même 2. Et c'est juste pour dire, oh, elle a le béguin pour lui, alors qu'avant, on avait introduit le fait qu'elle avait le béguin pour un autre mec, mais c'est juste le béguin, tu sais, l'idole, quoi. Le mec chanteur beau gosse, tout le monde a le béguin pour lui. Il y a même Cornelia qui dit qu'elle a un peu le béguin pour lui. Ok. Si ça va pas plus loin que ça, quoi. C'était naze. C'était une perte de temps abyssale et chiante. Je pensais qu'on pouvait pas tomber plus bas dans le futile avec la vie banale de nos héroïnes, mais punaise, là vous tombez bas. Oh, je préfère encore que vous parliez de leurs problèmes de couple avec les garçons, etc. Parce que au moins il y a un début de truc un tout petit peu rattachable pour certaines personnes. Là, je sais pas, à part les midinettes stupides qui se disent « Ah, les boys
lambda qui peut s'identifier un tant soit peu dans cette situation, merde. Et donc, ouais, ça se lie absolument à rien de l'histoire. Il y a un moment donné, il y aura Plunk qui arrivera pour les appeler. Bon, il se fera vaguement remarquer sur scène, mais on prendra ça comme une espèce d'effet technique, donc personne ne fera gaffe. Puis elles partiront sauver la situation pendant 4 minutes. Même pas 3 minutes, je dirais. J'ai pas exactement vu, mais ça dure 3-4 minutes, pas plus. Et après 4 minutes, elles reviendront assister à la fin du concert. Participation, c'est limite comme si elle n'avait absolument aucun rôle à jouer. Parce que, honnêtement, quand elle participe à la fin, elles auraient pu ne pas participer, que ça aurait été pareil, quoi. Hein, c'est vous dire à quel point. Donc, on va parler de l'intrigue un tant soit peu intéressante de épisodes, hein, autour donc de Nerissa qui vient tailler une bavette dans la prison de Meridian. Elle se pointe là pour rien. Elle va juste discuter avec les prisonniers, les anciens chevaliers de la vengeance, juste pour se vanter ou dire « Ah, j'ai plus besoin de vous maintenant, hein, j'ai une meilleure arme et c'est tout, vous en foutez. Rien d'autre à foutre, qu'est-ce que ça? Ok, très bien, hein, si tu veux t'occuper, hein, fais comme tu veux. Hein. Il y en a qui jouent aux jeux vidéo, toi tu fais ça, hein, à ta guise, hein, à ta guise. Et c'est là donc Caleb, son père et d'autres soldats de Meridian arrivent pour essayer de la combattre dans la prison. Comme prévu, ça se passe pas très bien puisqu'ils sont vite dépassés. Et c'est là qu'elle balance quelques petits trucs par rapport au fait que la devineresse, déjà, c'était pas elle depuis le tout début, hein, puisque c'était vraiment une personne sage qui a vraiment une grande expérience et qui existait depuis très longtemps, mais elle l'a remplacée depuis de nombreuses années. Alors, ces nombreuses années, on n'a pas un chiffre exact, mais on sait que c'est il y a plus de 18 ans. Donc, ça fait plus de 18 ans que Nerissa est sorti de sa prison sur le Montanos. 18 ans et jamais personne n'a pensé à vérifier. Alors avant, c'était une période vague. Donc j'étais pas sûr, ça aurait pu être 2-3 ans et ok, on fait pas trop gaffe, on n'y pense plus. Mais 18 ans 18 ans, jamais personne s'est dit « Tiens, et si je venais voir rapidement, si elle était encore enfermée dans sa cage ?» Vous êtes des merdes. Vous êtes des putains de merde, le corps des gentils. Ouah. Ah. Mais il y a aussi une autre chose qu'elle dit lorsque ils évoquent Phobos en disant que oui, tu n'es qu'un autre tyran comme lui, et on l'a vaincu. Ouais, puis vous l'avez pas vaincu seul. Souviens-toi, père de Caleb, je sais pas, on dit son nom à quelques reprises, je m'en souviens pas. Il y a 18 ans, hein, j'ai un peu aidé à ça. Et donc, il est un petit peu interpellé par ça. Caleb, qu'est-ce qu'elle voulait dire avant de se barrer, hein, puisqu'elle se barre juste après. Hein, à nouveau, elle tue personne. Et c'est là que donc le père de Caleb l'emmène voir quelque chose. Alors en chemin, il y a un petit détail à la con, ça me fait bien marrer. Alors pour aller à l'endroit où ils doivent aller, ils décident de faire de pas faire de détour trop long et donc ils plongent dans un lac à 30 mètres de hauteur, quoi. Si vous pouviez faire un détour pour éviter de vous blesser de ce genre de façon, mais non, apparemment, plonger dans un lac à une trentaine de mètres de hauteur, c'est safe, y a pas de problème. Je sais pas, c'était complètement gratuit, ça amenait absolument rien, mais voilà, il fallait qu'il fasse ce détour-là. Le petit délire perso, et c'est là que donc le père de Caleb l'emmène voir ce qui me semble être la tombe de la devineresse, la vraie devineresse, et explique un petit peu qu'il y a 18 ans de ça, il avait une relation avec elle, et c'est de cette relation qu'est né Caleb. Donc déjà au passage, pourquoi il serait que c'est là que se trouve la tombe de la devineresse? Mais le fait est que il avait compris par rapport à ce que lui a dit Nerissa qu'il y a 18 ans, lorsqu'il était avec la devineresse et qu'il a eu un enfant avec elle, et ben c'était c'était Nerissa. Ah 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 ah, donc Caleb est le fils de Nerissa. Alors, je suis sûr que j'aurais pu être davantage pris dedans si on avait un tant soit peu aiguillé là-dessus.
Alors, je suis sûr qu'on pourrait me dire que je sais plus trop quel épisode où Caleb et son père ont été capturés par les Chevaliers de la Vengeance et où Nerissa les a téléportés eux spécifiquement au palais des Lionnes. Ça peut être considéré comme une petite piste, hein, un indice par rapport à ça. Ok, je veux bien, c'est à peu près la seule chose qu'on a le reste du temps, mais il y avait rien qui laissait ne serait-ce qu'un tant soit peu sous-entendre ça. Elle avait aucun comportement particulier envers Caleb lorsqu'il la combattait avec les autres gardiens, c'est arrivé 2-3 fois avant. Voilà, ça sort un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et je sais pas, moi, ça n'a pas l'impact que ça aurait pu avoir si on avait pris le temps de mettre ça en place. Sachant que, oui, c'est révélé quand même vachement vite, hein. Ce que je vous ai dit, hein, ça se fait en 3 minutes, même pas 3 minutes de temps d'épisode, hein. C'est plus important de se concentrer sur le concert du boys band, hein, beaucoup plus important, ça. Et donc, ouais, ça a pas autant de poids que ça devrait. Mais bon, Caleb était un petit peu tourneboulé par cette nouvelle et se dit tiens, il faut que j'aille la voir. Il se doute qu'elle est sur le Montanos et décide d'y aller seul en utilisant la capacité de Blunk de créer des failles. Et ouais, donc déjà, juste un truc par rapport à ça, ils atterrissent au pied du Montanos et plutôt que, vous savez, de repartir sur Meridian et de refaire une faille qui sera plus proche de là où il veut aller, il dit tiens merde, un petit peu d'escalade, ça me fera pas de mal. C'est sportif de l'extrême jusqu'au bout ce type, hein, c'est son épisode apparemment. Et ouais, il va voir Nerissa pour lui demander des comptes, sachant que oui, Nerissa est pas seule, il y a ses chevaliers de la destruction, il y a les deux autres sorcières, les deux ex-gardiennes qu'elle a envoûtées qui servent pas à grand chose. Honnêtement, si c'est juste pour les avoir sous sa coupe comme ça va pas me marquer grandement. Et encore, je sais plus comment elle s'appelle à nouveau, la vieille blonde, il y avait une utilité dans l'épisode précédent. Donc je peux comprendre qu'il y a au moins ça, mais je sais pas, Cassidy, le fantôme de Cassidy, le fait qu'elle la contrôle, ça amène quoi pour l'instant? Alors je sais pas, hein, peut-être qu'on aura une réponse à ça, mais je vois pas pour l'instant en quoi c'est important qu'elle la contrôle, puisqu'elle a rien fait. C'est un fantôme, elle se balade dans le coin. Enfin bref, il vient la confronter, Nerissa, Caleb, et il se fait vite capturer, hein, bien entendu, il n'a clairement pas le pouvoir d'affronter ça, et elle l'enferme, et elle lui raconte son plan qui est ultra basique en fin de compte. J'espérais un truc, vous savez, un petit peu plus prenant, plutôt qu'un désir de vengeance ou un désir de pouvoir, mais voilà, le désir de pouvoir basique. Ah, le monde est en plein chaos, si je fais en sorte que tout le monde m'obéit, il y aura la paix sur Terre. Donc c'est à ça que sert son désir de pouvoir ultime, faire en sorte que tout le monde lui obéisse et qu'il n'y ait plus de chaos, voilà. Oui, basique, voilà. C'est pas mauvais en soi, mais c'est basique et... ouais, ça fait pas une méchante sensationnelle par rapport à ça, hein, étant donné qu'elle a pas non plus une personnalité ultra extravagante non plus, donc... voilà. C'est ça son objectif, c'est super. Et elle se dit, tiens, je vais essayer d'embaucher mon fils dans mes rangs en disant, ouais, je sais qu'en fond de toi, tu veux faire partie de ce plan. Et Caleb dit, oui, en posant un genou à terre comme ça. Et donc, il va y avoir une espèce de pseudo-suspense par rapport à ça, même si je l'ai vu venir tout de suite, où on croit oh, peut-être qu'il a cédé à ses demandes. Et Caleb observe ça, il parvient à se barrer, il va prévenir les filles. Et au passage, ça a bien duré un petit moment, puisqu'il a dû aller chercher le père de Caleb, puisqu'il n'était pas avec eux, amener le père de Caleb au concert, ameuter les filles, et faire en sorte qu'elles se transforment, etc. Ça a pris un certain temps, ça a pris un moment assez appréciable. Mais ça fait comme si, lorsqu'elles arrivent pour faire un combat à la va-vite contre les chevaliers de la destruction, vraiment à la va-vite, hein, histoire de dire que on essaye de faire en sorte qu'elle sert à quelque chose, il s'est quasiment rien passé, quoi. Il a juste faussement voué allégeance à ce qu'elle a dit, pour essayer de l'avoir par surprise. Et ouais, ça donne l'impression qu'il s'est passé genre 1 minute 30 à peine au moment où elles arrivent pour essayer de le sauver, les gardiennes, et le moment où on poursuit ça, quoi.
niveau logique temporelle, on peut mieux faire. Et donc, ouais, Caleb lui ment pour la blouser et lui piquer le collier de Kandrakar, ce qui est somme toute une belle tentative, même si ça échoue assez vite. Le seul truc que j'aurais à reprocher par rapport à ça, c'est que, ouais, Nerissa n'a pas fait gaffe qu'il n'avait pas succombé à son appel. Ou alors, elle pensait sincèrement que de son plein gré, il serait d'accord avec elle. Comme ça. Oh, ok. Alors, il y a aussi tout un délire, je n'en ai pas parlé, mais ouais, on essaye de jouer là-dessus, comme quoi c'est elle qui a enclenché la libération du pays de Phobos. En donnant naissance à Caleb, en sachant super à l'avance qu'il allait devenir le chef des rebelles et amener à la libération de Méridiane. Sachant que oui, il y a activement participé, mais c'est quand même les gardiennes qui ont majoritairement fait le boulot. Hein. Après, je veux pas dénigrer une seule seconde tout le boulot qu'a fait Caleb. Hein. Il était vraiment impliqué là-dedans, mais ouais, ça fait un petit peu. Oh, je savais ça dès le début parce que devineresse. Ta gueule, c'est magique. Une fois de plus, elle est pas censée avoir les pouvoirs de la devineresse. Ou alors, je sais pas, elle les a absorbés quand elle l'a tué, quand elle a pris sa place. C'est quoi ce délire? C'est pas précisé ça, hein. C'est pas précisé. C'est le genre de truc, quoi. À nouveau, elle a tous les pouvoirs du monde. Même quand elle avait pas le collier d'Elion, elle avait déjà des tas de pouvoirs complètement cheatés. Donc, donc elle la joue comme si elle avait prévu ça et elle a pas participé activement pour sauver Méridiane de Phobos. Et elle s'est dit, tiens, on va donner naissance à un fils, et ouais, super pouvoir, je sais que dans 18 ans, enfin dans 17 ans, il allait s'occuper de ça, n'importe quoi. Voilà, c'était un peu ridicule, je trouve. N'empêche que, ouais, ça a pas marché, et étant donné que c'est à ce moment-là que le père de Phobos revient pour essayer de voir ce qui se passe, puisqu'il a été alerté par Blunk, se dit ok, je suis avec toi, t'as bien fait de résister mon petit, et Nerissa, qui a encore, semble-t-il, un petit lien affectif avec eux, se dit ah, je peux pas vous détruire tout de suite, mais la prochaine fois. Et elle se barre, et en se barrant, elle convoque aussi les autres chevaliers de la destruction avec elle. En plein combat contre les gardiennes sans que ça aille beaucoup plus loin. Et à nouveau, ça servait absolument à rien que les gardiennes soient là. À la limite, vous auriez pu faire en sorte que le père de Caleb suive Caleb et Blunk, et on aurait eu exactement la même scène, sans les gardiennes qui interviennent, et ce serait pareil. Mais non. Il fallait qu'elles interviennent parce que leur histoire, il fallait qu'on dise qu'il y avait quand même une petite importance à ce qu'on met leur histoire. Hein. Elles vont intervenir, vous voyez. Et ça se termine sur Caleb qui est tout maussade avec tout ce qu'il a appris. Et ouais, ça va pas beaucoup plus loin. Et je sais pas. C'est un épisode moyen. Hein, déjà, c'est une grosse moitié de perte de temps chiante. Il y a pas mal de trucs que j'apprécie dans l'absolu, dans les révélations qui sont faites et les efforts que fait Caleb. Une fois de plus, j'aime beaucoup le personnage de Caleb parce que malgré le fait qu'il soit pas aussi puissant que la quasi-totalité des méchants et de nos héroïnes, il essaye vraiment de faire de son mieux pour participer et aider, et on sent qu'il y a ça aussi, qu'il est vraiment fidèle à ses principes, malgré ce qu'il a appris. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez le personnage. Et voilà, c'est ça qui arrive à porter vaguement l'épisode, mais quand même, je trouve que les révélations s'enchaînent trop vite, et que la mise en scène est assez feignante pour faire progresser les choses, et donc ça n'a pas beaucoup d'impact, cette moitié-là. Donc, en prenant en compte la moitié intéressante et qui va trop vite et qui n'assume clairement pas tout le potentiel qu'elle pouvait avoir, et la moitié super chiante, moyen, voilà. C'est pas un épisode sensationnel. Mais ça peut être intéressant pour la suite, cette nouvelle révélation sur Nerissa. Sait-on jamais. À bientôt pour l'épisode 16. Bye. J'espère qu'il sera sur Aileen, celui-là.